Nous sommes contents de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal de ce soir et d'abord le Grand Ligne. En mission dans l'Est de la République démocratique du Congo, James Swan a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO en faveur du cessez-le-feu, de la protection des civils et du retour à une paix durable. Toujours à la une, le gouvernement congolais alerte sur le dérive de l'usage de la démocratie, notamment sur les réseaux sociaux, tout en réaffirmant son engagement en faveur de liberté. Et puis à Mambasa, dans la province de l'Ituri, l'évêque Emmanuel Nguna a pris officiellement la tête du diocèse de Wamba lors d'une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de nombreux fidèles et autorités. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Les détails c'est dans un instant, mais avant, veuillez vous abonner. En mission dans l'Est de la République démocratique du Congo, le nouveau patron de la mission onusienne MONUSCO, James Swan, a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO en faveur du cessez-le-feu, de la protection des civils et du retour à une paix durable. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, a achevé sa première mission de terrain dans l'est du pays, marquée par des étapes à Beni, Bunia et Goma. Cette tournée lui a permis de prendre la mesure de défis sécuritaires persistants dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences armées, des déplacements massifs de population et une insécurité chronique. Au cours de son séjour, James Swan a échangé avec les autorités locales, le partenaire institutionnel, ainsi que les communautés affectées par le conflit. Il affirme avoir identifié avec les équipes de la MONUSCO de priorités opérationnelles axées notamment sur la protection des civils et les soutiens au cessez-le-feu. La mission entend également renforcer son implication dans le mécanisme conjoint de vérification élargi en collaboration avec les Joint Intelligence Fusion Center. Le chef de la MONUSCO, par ailleurs, réaffirme l'engagement des Nations Unies à accompagner les efforts de désescalade et à promouvoir un cessez-le-feu effectif en lien avec le processus diplomatique en cours, notamment ceux de Doha et de Washington, ainsi que les initiatives de l'Union africaine. Il a enfin insisté sur le respect des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité qui réaffirment la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Dans les territoires de Massissi, en province du Nord Kivu, la société civile alerte sur une recrudescence des attaques armées et a coûté la vie à au moins 15 civils en un mois. Au moins 15 civils ont été tués en l'espace d'un mois dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par les hommes armés. Ces chiffres ont été rendus publics lundi 27 avril par la société civile de Bouabo à la radio Okapi, qui alerte sur une dégradation continue de la situation sécuritaire dans cette zone. La dernière attaque recensée s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Kihuma. Selon des sources locales, les assaillants ont opéré entre 20h et 22h, ciblant des habitations civiles. Outre le perte en vies humaines, plusieurs biens ont été emportés, notamment des machines à coudre, des vêtements, de l'argent et d'autres objets de valeur. La société civile dénonce une multiplication des violations des droits humains et du droit international humanitaire dans cette région sous contrôle de l'AFC-M23, mais également marquée par la présence d'autres groupes armés. Le groupement de Bouabo, comme plusieurs localités du secteur de Sobanyungu, est plongé depuis 2 mois dans un cycle de violences récurrentes. Pillages, incursions armées et affrontements entre groupes rebelles et milices Ouazalendo rythment les quotidiens de populations de plus en plus exposées et vulnérables. Les députés congolais ont validé sa amendement, les accords conclus avec la République du Rwanda ainsi que les États-Unis d'Amérique, désormais attendus au Sénat pour examen.
L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a approuvé lundi 27 avril des accords majeurs signés en 2025 par le président Félix Tshisekedi. Un accord de paix avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis portant sur les minerais et la sécurité. Cette ratification était particulièrement attendue après la controverse suscitée par leur signature avant l'aval du Parlement. Les deux textes ont été adoptés sans débat approfondi ni amendement. D'après la commission mixte chargée de leur examen, cette procédure est conforme aux usages parlementaires. Le député se prononça uniquement sur les projets de loi soumis par le gouvernement. En lieu et place d'amendements, des recommandations formulées par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, ont été présentées. Pour l'accord avec les États-Unis, il est notamment recommandé d'améliorer le climat des affaires en fait d'attirer davantage d'investissements, de renforcer la communication autour du partenariat et de mettre en place un mécanisme de suivi. S'agissant de l'accord avec le Rwanda, les recommandations portent sur la révision du plan opérationnel conjoint CONOPS ainsi que sur l'instauration de mécanismes de contrôle stricts avant toute intégration d'ex-combattants dans les forces armées. Le texte est désormais transmis au Sénat pour une seconde lecture. À Beni, dans la province du Nord Kivu, la reprise des cours reste partielle après une grève liée à la condamnation controversée de deux enseignants. Les activités scolaires ont timidement repris ce lundi 27 avril dans plusieurs écoles de Mutuanga et Mwenda dans le secteur de Rwenzori en territoire de Beni au Nord Kivu. Cette reprise partielle intervient après 2 semaines de paralysie consécutive à une grève des enseignants. À l'origine du mouvement, l'arrestation et la condamnation de 2 enseignants, Kakule Wakisa et Ndambire Roger, détenus à la prison de Kangbayi. Les 2 hommes ont été reconnus coupables de torture et a entraîné la mort d'un élève survenu après une sanction corporelle en décembre 2023. La Cour militaire de Beni les a condamnés à des peines allant de 4 à 18 ans de prison ferme. Ce verdict est vivement contesté par l'intersyndicale des enseignants qui exige soit leur libération, soit la réouverture du procès. Si les cours ont repris dans certains établissements, les syndicats précisent que la grève n'est pas levée, mais simplement suspendue en attendant des avancées concrètes des autorités provinciales. Une réunion tenue le 21 avril à Beni sous la coordination de Priska Luanda Kamala avait appelé à la reprise des cours tout en rappelant que l'exécutif ne peut interférer dans une décision judiciaire. La situation reste donc fragile. Dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'évêque Emmanuel Nguna a pris officiellement la tête du diocèse de Wamba lors d'une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de nombreux fidèles et autorités. Il s'agit ici des milliers de fidèles venus des 5 territoires qui composent la province de l'Ituri et d'autres venus de plusieurs coins de la RDC. Et ce, pour prendre part ici dans la cour de la paroisse Saint-Rosaire de Mambasa à la cérémonie de la prise de la possession canonique de son siège par l'évêque Emmanuel Ngona. Au nom du Saint-Siège, son éminence cardinal archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo a remis les pouvoirs de l'église au nouvel évêque de Wamba. Chers diocésaines et diocésains de Wamba, par cette cérémonie de prise de possession canonique, Monseigneur Emmanuel Ngona, nommé par le pape François le 17 janvier 2024, entre effectivement dans la charge pastorale qui lui est confiée. À partir d'aujourd'hui, il devient effectivement l'évêque de Wamba. Au nom de l'Église universelle, le cardinal Fridolin Ambongo a salué les efforts de sécurité du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. Merci de tout cœur
au gouverneur de la province de l'Ituri, qui a tout mis en œuvre pour que les conditions de cette célébration soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions sécuritaires. Le message du pape lu lors de la messe a invité les diocésaines et diocésains à la plénitude. Une mobilisation importante a été observée à Mambasa avec surtout un déploiement d'un important dispositif sécuritaire par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Loboyanka Chamadjodi. Un événement qui s'est déroulé dans une sérénité grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire. À Kinshasa, le parti politique Envol, dirigé par Deli Sesanga, accuse les forces de sécurité d'avoir violemment dispersé une action citoyenne et réclame la libération de ses militants. Le parti politique Envol a dénoncé lundi 27 avril 2026 à Kinshasa des violences survenues lors d'une action de sensibilisation organisée sur l'avenue Monjiba dans la commune de Kitambo. Cette campagne menée sous le slogan Kinshasa Eza Fuluté, le Congo n'est pas une poubelle à louer, visait à protester contre l'accueil en République démocratique du Congo des migrants refoulés des États-Unis ainsi que des ressortissants afghans. Selon la porte-parole du parti, Dena Joy Delaine, la manifestation aurait été dispersée par des éléments de la garde républicaine. Des cadres du parti, Maître Nicolas Lenga et Merci Manzengo, auraient été interpellés lors de l'intervention. L'Envol dénonce des conditions d'arrestation qu'il juge brutales et affirme que les deux hommes seraient détenus au Kanchachi. Des incidents similaires auraient également été signalés sur le boulevard Sendoué, dans la commune de Kalamou, où des militants auraient été pris à partie. Face à cette situation, le parti condamne une restriction de l'espace politique et appelle à une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Il exige la libération immédiate des personnes interpellées et la fin des violences contre les manifestants. En République démocratique du Congo, le gouvernement alerte sur les dérives de l'usage de la démocratie, notamment sur les réseaux sociaux, tout en réaffirmant son engagement en faveur de liberté. Évidemment, en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons
mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, souligne la volonté des autorités de promouvoir l'emploi local et une sous-traitance au service de l'économie nationale. Suivez. Expliqué sur les tableaux, vous allez voir, on a parlé des emplois déclarés à la demande des enregistrements. Donc, les emplois qui sont dans le dernier, les emplois qui sont répertoriés, on parle de 26 278, ce sont des emplois déclarés par les sous-traitants lorsqu'ils viennent pour s'enregistrer. Mais c'est différent, parce que lorsqu'une entreprise vient s'enregistrer, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas encore d'activité. Et lorsque maintenant ils ont l'activité, là, les déclarations ne suivent pas. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de l'ONEM. Je pense que vous avez suivi, nous avons signé un protocole d'accord avec l'ONEM. L'ONEM aura accès à notre base de données. Nous aurons accès dans la base de données de l'ONEM sur base des déclarations et nous allons vérifier à l'ONEM combien d'entreprises ont déclaré le nombre des emplois. Mais nous travaillerons ensemble avec les sociétés principales. Pourquoi nous allons associer les sociétés principales? Parce que nous voulons avoir les statistiques des nombres d'emplois fiables que nous allons publier incessamment. Parce qu'il faut savoir qu'un opérateur économique, lorsqu'il va déclarer les nombres des travailleurs à l'État, il réduit toujours un peu les nombres pour ne pas payer plus. Mais lorsque nous mettons aussi la collaboration des entreprises principales, c'est qu'il déclare aussi au niveau de l'entreprise principale, par peur de perdre son contrat ou son marché, il va déclarer les vrais nombres. Et là, nous avons besoin de faire les statistiques, d'avoir les vrais nombres, et nous allons publier les statistiques fiables sur l'emploi créé dans la sous-traitance, qui contribue aux plus de 6 millions d'emplois promesse du président de la République. Donc, je pense que d'ici là, nous allons publier ces statistiques. Ça sera des statistiques très fiables, comme nous venons de publier les statistiques sur les marchés de la sous-traitance. Et ce sont des statistiques que vous pouvez vérifier, même auprès des entreprises principales, parce que ces montants ici, ce sont des marchés réalisés en République démocratique du Congo, payés en République démocratique du Congo et retraçables dans l'assiette fiscale du pays. Je pense que c'était ça même l'objectif, et le combat du chef de l'État, c'est créer de l'emploi en interne avec des Congolais et que l'argent puisse circuler dans notre pays et que la sous-traitance doit servir de l'économie circulaire autour de nos matières premières. Donc, je pense que c'est un peu ça, Excellence, Monsieur. Mesdames et messieurs, c'est avec ces informations que nous terminons cette édition du journal de ce mardi 28 avril 2026 sur Guel Afrique Télévision. Merci de nous avoir accordé votre temps pour que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et passer une excellente soirée chez vous.